nombre des étapes effectuées, la ville de Konja, le chef-lieu du département de la CB Bricolo, a également vécu l'un des moments les plus marquants de son histoire. À travers cet événement, plusieurs projets prioritaires ont également été annoncés pour la circonstance par le chef de l'État, Bienvenu Miko, Éric Bélé, communication présidentielle. Avec la présence du général Brice Clotaire Oligingema au Konja, le chef-lieu du département de la CB Bricolo vit assurément aujourd'hui un moment marquant de son histoire. Pour la première fois ici, place des fêtes, depuis plusieurs années, les plus hauts dignitaires du département sont réunis. Et pour la première fois officiellement, le peuple ici découvre le CTRI et l'homme du 30 août en sa qualité de président de la transition, accueilli en héros et adoubé par les sages dans le respect des règles et coutumes ancestrales. En compagnie de Zita Oligingema, la première dame du Gabon, comme partout ailleurs ici, le général Brice Clotaire Oligingema veut donner une impulsion nouvelle à l'effort de développement consenti au profit des habitants de cette localité, avec une nouvelle vision, des ambitions nouvelles et des réponses concrètes aux besoins de tous. Le général Brice Clotaire Oligingema est arrivé à Okonja. L'homme de parole et le bâtisseur qui les confirme ici ses ambitions pour la construction de l'édifice nouveau du Gabon, entamé depuis l'avènement du CTRI au pouvoir. Pour répondre à vos préoccupations, le CTRI et le gouvernement sont engagés dans plusieurs projets à fort impact social. Concernant les infrastructures routières, les travaux de la route Okonja-Makoko, Fonsévi, Okonja sont inscrits comme prioritaires dans le programme présidentiel d'urgence de la transition. Nous avons des projets pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Ceci pour garantir des conditions de vie décentes pour tous. Mes chers compatriotes, ensemble, nous devons œuvrer pour le bien-être et la prospérité de notre communauté. Pour cela, il nous faut taire nos querelles et mettre de côté nos égos. L'espoir dans cette ville renaît avec la pose de la première pierre de la future station-service d'Okonja, comme l'esquisse d'un slogan que le fils du terroir ici ce soir s'est approprié pour rendre à chaque Gabonais sa dignité. Et durant ce séjour, le président de la transition a également visité le site de gisement de fer de Banyaka. Le général de brigade Brice Clotaire Oligingema est allé toucher du doigt le potentiel de cette exploitation minière. On voit tout cela avec Bienvenu Miko et Roland Regombe. Sur le site du gisement de fer de Banyaka, le président de la transition est arrivé. Situé à 70 km environ de Franceville dans le Haut-Ogoué, le potentiel de l'exploitation visitée ce jour devrait pouvoir bénéficier aux générations futures pendant plusieurs années. C'est un projet phare du gouvernement maintenant. Monsieur le Président Oligui est venu sur place prendre conscience de l'avancée et du démarrage proche. Il a aussi fait la remarque qu'il fallait absolument que le gouvernement appuie notre projet. C'est pour l'avenir du Gabon, c'est pour l'économie, c'est pour les revenus que vont générer cette activité, et c'est aussi évidemment pour l'emploi et l'employabilité des citoyens gabonais. Ici, le président de la transition est donc venu s'imprégner du quotidien de la mine pour évaluer l'importance de ce projet phare du gouvernement de la République. C'est un plaisir pour moi de visiter ce site qui est un site d'avenir, qui est un site promoteur pour notre économie. À cet égard, je
vous encourage tous, autant que vous êtes, à travailler d'arrache-pied pour booster notre économie. Nous sommes dans les moments difficiles de transition, on a besoin d'engendrer le maximum de recettes. Et ces recettes ne peuvent qu'arriver si vous travaillez en harmonie avec vos dirigeants. Également, je vous encourage à préserver vos emplois, mais aussi participer au transfert de compétences, former les plus jeunes, parce que c'est un site qui peut nous créer des milliers d'emplois. C'est maintenant qu'il faut les former. Je remercie le directeur de la société ici présente, responsable, de recruter le maximum de Gabonais qu'il faut pour qu'on puisse résoudre ce problème de chômage. Officiellement attribué à la multinationale australienne Reminac, la mise en exploitation effective de ce site est prévue pour l'année 2025. À Mwanda, c'est au tour du membre du gouvernement Jules Nembe que les populations du département de la Lé-Bombi-Léou ont fait le bilan des événements qui se sont déroulés récemment dans leur localité. On fait également le point avec nos envoyés spéciaux Dave Moubele-Pendi et Michel John Boudégan. On veut réaliser ces projets. Il faut sortir vite de la transition. Dresser le bilan après passage du chef de l'État dans le département de la Bombi-Léou et fixer le cap des échanges à venir, objet des présentes assises. Le chef de l'État l'a dit, je le répète, le référendum arrive. Donc sur ce référendum, nous devons voir tout Mwanda mobilisé de nouveau. Nous devons voir toutes les forces vives de la ville présentes. Et également nous assurer que l'ensemble soit fait dans un climat d'unité, avec toute la transparence qui est requise aujourd'hui et le respect que nous devons à la ville et à nos anciens doyens. Pour le ministre des Mines, il faut sortir des anciens schémas et bannir les comportements blâmables d'autrefois. Un groupe de casseurs qui sont présentés. Et ces casseurs, malheureusement, ont terni la belle soirée que nous avions. Heureusement, ça n'a touché que l'extérieur. Donc il y a des chaises qui ont été très fortement abîmées. Il y a un véhicule qui était très fortement abîmé. La mairie en elle-même n'a pas été touchée. Les enjeux sont énormes, il faut prôner l'unité. Le chef de l'État était chez lui, il était question pour nous de le réserver un accueil très chaleureux. Vous-même, vous l'avez constaté, aussi bien à Mwanda qu'à Mounana, effectivement, nous sommes contents de la mobilisation qu'il y a eu. Et nous remercions pour cela nos compatriotes qui sont venus massivement, mais aussi tous les membres du comité d'organisation qui se sont investis une semaine, parfois 2 semaines avant que le patron arrive, pour qu'on arrive à ce résultat. Maintenant que tout est dit, les regards doivent désormais converger dans la même direction.